catégorie culture et loisirs, l'EFI d'or est remis à Tribord by Decathlon pour la campagne Easy Breaks. Chiffre d'affaires par point. Il y a eu quasiment un peu plus d'1,1 million de masques qui ont été vendus. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une correspondance très forte, puisque le seul élément du mix qui a changé, c'est la présence de la pub. Le prix n'a pas changé, le produit était référencé de la même manière. Histoire qu'on peut créer entre une agence et un client, elle se crée aussi dans la durée, on ne trouve pas du premier coup. Ça prend du temps de comprendre une marque, ça prend du temps de vivre avec elle, de comprendre son ADN, de comprendre ses tonalités. À Monoprix pour sa campagne stratégique. Won't you tell your dad, get off my back? Je pense que ce qui est hyper important pour nous, c'est la confiance. C'est la confiance, et il y a plein d'annonceurs que l'annonceur et l'agence ont ensemble pour travailler et construire de belles choses. Et ça a plu au public autant qu'au milieu, donc voilà, c'est particulièrement plaisant, satisfaisant pour nous. Ce qui est appréciable, c'est la complémentarité, c'est-à-dire voilà, d'avoir une reconnaissance créative du travail et d'avoir une reconnaissance sur ce qui est quand même l'essence de ce métier, qui est l'efficacité d'une campagne publicitaire. J'adore le prix EFI parce que c'est une mesure a posteriori de résultats, etc. Si c'est pas pipé, c'est vraiment bien. Moi, j'aimerais juste rappeler que le métier de BBDO et le métier de la plupart d'entre vous, c'est d'être agence conseil aussi. Ce rôle de création se fait par quelque chose d'absolument exclusif pour les agences, qui est la capacité à intégrer la créativité dans un travail de conseil stratégique. Le vrai fond de ce métier, c'est la création. Et la création, c'est un métier d'artisan, c'est un métier d'humain et d'échange. Je pense qu'il y a eu une offensive il y a une dizaine d'années avec les lancements de Fred et Farid, de Buzzman, ces agences qui ont mis un sang neuf dans la création. Et je pense que c'est aussi le tournant où c'est une prise de pouvoir des créatifs, ou en tout cas de ceux qui croient en la création et qui ont voulu monter leur petite structure, parce que c'est comme ça que ça s'est développé. Et donc par rapport à ça, je crois surtout que toutes les agences qui croient dans la création, elles ont leur place. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché où il y a de plus en plus de publiphobes, il y a de plus en plus de moyens de zapper la pub. Donc si on ne trouve pas des manières créatives d'intéresser les gens, il y a de grandes chances qu'ils continuent à nous détester. Donc, et je pense que toutes les jeunes agences, c'est ce qu'elles essayent de faire, c'est d'intéresser les gens, d'avoir des partis pris audacieux en création et de trouver des modes d'expression où on sort de plus en plus de la pub pour aller de plus en plus vers l'entertainment. Et c'est surtout ça qui explique, je pense, le succès de ces agences-là. Et pourquoi, à ton avis, les grosses agences n'arrivent pas à faire ça? Mais les grosses agences, elles n'arrivent pas à faire ça parce qu'elles manquent d'agilité, parce qu'elles sont trop lourdes, parce qu'elles sont enfermées dans des process, parce qu'elles sont dans un espèce de millefeuille organisationnel, et que les gens qui s'occupent des clients, ils passent du temps à se battre contre des process et des organisations au lieu de se battre pour des idées. Donc les grandes agences, elles subissent ça, mais elles en sont les principales responsables. Elles font de la politique. Nous, on essaye de faire de la création pour des clients et pour des marques qu'on aime, donc on essaye de pousser les marques, on prend des risques. Et comme le risque paie, c'est pour ça que ça a payé ce soir.